Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Maxime Landry, vous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est la biographie de Laurent Jalbert qui a été lancée il y a tellement peu longtemps. Ben en fait, ça doit pas en surprendre plusieurs parce que j'ai raconté souvent notre histoire d'amitié à Laurence et moi. On s'est rencontrés sur la tournée de Paul Darèche. On faisait les deux la tournée country de Paul et ça a été vraiment un coup de foudre d'amitié instantané. On a voyagé ensemble, on partageait les musiques qu'on aimait et on s'est rendu compte qu'on se rejoignait à un paquet d'endroits, dans plein de choses, puis même dans notre manière de parler, dans notre manière de voir la vie. Puis Laurent, c'est quelqu'un qui parle, puis moi, il me fait tellement du bien, juste l'écouter parler, ça me fait du bien. Donc, je savais que j'allais aimer son livre, À la vie, à la mer. En fait, oui, il y a une partie de biographie de Laurence, mais c'est surtout la biographie de ses chansons. Et moi, je l'ai vécu, j'aurais même pas eu besoin de le lire parce que pendant la période de création et tout ça, elle me racontait des histoires parce que c'est l'histoire de ses chansons. En fait, ce que ses chansons ont changé concrètement dans la vie des gens qu'elle a croisés. Donc Chaque elle a choisi... chapitre, c'est une chanson. Chaque chapitre est une chanson et il y a même un petit code pour que tu peux scanner puis aller télécharger une version acoustique qu'elle a enregistrée spécialement pour la sortie de son livre. Donc ça, c'est très intéressant, ce côté-là. Avec son auteur, Claude André, elle est allée vraiment chercher ce que les chansons avaient changé dans la vie des gens qui l'entouraient. Et dans sa propre vie à elle, tu sais, parce que c'est arrivé dans des moments de... Chaque chanson est arrivée dans un moment de sa vie où elle avait besoin de parler d'un sujet, d'un thème, et on décide pas quand une chanson arrive dans notre vie, et c'est vraiment comme ça que ça se passe, et c'est très bien raconté dans son livre. Laurent, c'est quelqu'un que, comme je disais tout à l'heure, qui me fait du bien juste à l'écouter parler, et à lire ça fait du bien aussi, ça fait réaliser un paquet de choses. Je parlais tout à l'heure de Cache-Cache qui avait changé concrètement. C'est une histoire parmi tant d'autres parce qu'on reçoit des messages sur Facebook à chaque fois. Et Laurence a fait une espèce de résumé de ça, en fait. Et ce que je retiens, c'est que chaque message, chaque parole qu'on lui dit, elle absorbe ça comme une éponge parce qu'elle se rappelait d'histoires d'il y a 15, 20 ans, le nom exact de la personne qui lui avait raconté telle chose, le nom de sa fille parce que ça avait rapport avec sa fille. Je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est une femme qui a l'âme, qui a le cœur grand comme la terre. Donc, je vous dis, c'est vraiment... c'est à voir. Puis en plus, là, est allée l'écrire chez nous, dans ma maison en Beauce. Oui? Quand je parlais que c'était un lieu inspirant, je trouvais ça très drôle parce qu'elle était justement dans une période où elle devait travailler sur le dernier, elle devait remettre le jet final de son livre, puis elle dit « Ah, j'y arriverai jamais chez nous dans mes affaires. » J'ai dit « Pour vrai, fais-toi une valise, pars, va à ma maison en Beauce. » Puis elle est allée là-bas, puis ils ont terminé ça dans le temps de le dire. Fait que je pense que j'ai une maison inspirante. Mais Laurence, qui a eu un parcours pas toujours facile, elle a vécu beaucoup d'épreuves, puis elle en parle dans l'ouvrage. Oui, elle en parle, tu sais, avec Chanson pour Nathan, l'histoire de son garçon. Laurence, c'est un livre ouvert, puis je pense que c'est pour ça que les gens, c'est pour ça que le public l'aime et la suivent depuis autant d'années et se sentent interpellés. Moi, dès que j'entends sa voix à la radio, là, sa voix a énormément d'histoire, énormément de vécu. Puis ça a toujours été comme ça. Puis elle le raconte. Elle raconte les périodes difficiles quand elle a commencé, où elle était en studio, puis elle mangeait pas parce qu'elle avait pas de sous, puis ses musiciens partaient au restaurant, puis elle disait « Non, j'ai pas faim, c'est correct. » Puis l'après-midi, en séance de studio, elle perdait connaissance parce qu'elle avait pas mangé. Elle dit « J'ai eu des périodes extrêmement difficiles, puis aujourd'hui, bon, la fin de l'histoire est là. » Mais je pense que c'est quelqu'un qui est reconnaissante de la vie. T'sais, aujourd'hui, elle est entourée de ses petits-enfants, de ses enfants. Elle a une famille extraordinaire, puis elle est reconnaissante envers la vie. Elle aime la vie plus que tout. T'sais. Parce qu'elle a failli y passer avec la bactérie mangeuse de chair. Exactement. Non, elle a eu un paquet d'épreuves, puis ça fait d'elle l'artiste et la femme forte qu'elle est aujourd'hui. T'sais. Quand elle entre à quelque part, moi, j'en reviens pas. L'aura de cette femme-là, elle remplit la pièce quand elle arrive à quelque part, Laurence. Et c'est vraiment, pour vrai, ça fait partie des personnes que tu dis, je l'ai croisée comme ça. On s'est parlé la première fois vite et je savais que je voulais avoir cette femme-là dans ma vie. Je me suis dit, OK, il faut pas juste qu'on se croise une fois de temps en temps sur des plateaux de télévision, on se dirait hey, « Salut, ça fait longtemps qu'on s'est vu. » Tout de suite, je fais « OK, il faut absolument... » On s'est échangé nos numéros et depuis ce temps-là, on se parle à chaque jour, on se texte, on s'appelle. C'est vraiment c'est une grande rencontre que j'ai faite dans ma vie. Et je suis chanceux, honnêtement. Je suis quelqu'un
d'extrêmement bien entouré et d'entourer de gens comme ça, tu sais, qui ont même pas besoin de parler, on se comprend, on se connaît par cœur, premièrement, puis ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît. Donc, j'imagine que dans une autre vie, on se côtoyait, on était amis, c'est sûr, parce que dès notre première rencontre, ça a cliqué. Et tu penses-tu que cet ouvrage-là, c'est un bon moyen pour les gens de découvrir ou de redécouvrir Laurent Jalbert? Oui, ben ne serait-ce que par les chansons. Pour vrai, vous pouvez aller sur iTunes aussi chercher cet album-là, À la vie, à la mer. C'est des versions acoustiques où là, on redécouvre vraiment l'essence même de la chanson. C'est juste guitare-voix, elle raconte. Et en plus d'avoir... Moi, j'ai fait l'exercice là, de lire le chapitre et d'aller écouter après ça la chanson. J'ai écouté la chanson originale et la chanson guitare-voix. Et je vous dis qu'ils n'ont pas été enregistrés dans le même esprit. Parce qu'au départ, la version originale avait pas d'histoire encore. Oui, la chanson était là, je sais pas, je me suis mal exprimé, mais elle avait pas vécu. Les gens l'avaient pas entendue encore. C'est la première fois qu'elle était enregistrée. Et là, il y a un paquet de vies, un paquet d'histoires qui se sont greffées à ces chansons-là. Et quand elle est greffée à la voix de Laurence aussi. Et de lire l'histoire de la chanson après autant d'années et de réécouter une version qui vient d'être enregistrée très, très, très épurée. Il n'y a pas à dire, c'est une version guitare-voix. Il y a rien, il n'y a pas d'arrangement de flafla. Et la vie de la chanson est là. C'est là que tu te rends compte à quel point une chanson a une âme, a une histoire. Et cette histoire-là, ben, c'est l'histoire des gens, c'est l'histoire du public qui suit Laurence depuis des années et qui se sont accrochés à ces chansons, qui sont allés chercher quelque chose dans ces chansons. C'est des chansons qui ont sauvé des vies. C'est des chansons qui ont accompagné des vies, qui ont accompagné des gens dans des périodes difficiles, dans des décès, dans des séparations. C'est un privilège énorme. C'est un privilège énorme de pouvoir... en faisant ce qu'on aime, parce que Laurence et moi, c'est passionnel, on aime la musique par-dessus tout. En faisant ce qu'on aime, de pouvoir changer quelque chose concrètement autour de nous et d'avoir des gens qui s'accrochent à ça, et c'est ce qui est intéressant, parce que moi, je peux pas dire que j'ai autant d'histoires que Laurence. Ça fait 6 ans que je fais ce métier-là, et elle, ça fait 25, 30, je sais plus combien d'années, encore plus, 40 même. Je sais pas combien d'années qu'elle fait ce métier-là, mais d'avoir autant d'histoires avec le public, c'est vraiment un privilège énorme. Et pour moi, ça donne le goût de continuer à faire ça longtemps. Ça donne le goût, justement, d'être là longtemps pour avoir des choses comme ça à raconter. C'est pour ça qu'à la vie, à la mer, là, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, elle dit, je ferai pas une bio, j'ai encore plein de choses à vivre, mais de faire la biographie de ces chansons qui, elles, ont vécu et continuent de vivre et continuent à changer des vies, mais ça, c'est extraordinaire. Si tu me permets, Maxime, on s'arrête et dans les prochains instants, je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Oui.